Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, eh bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, eh bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qui est dit dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moonvoid Tarot et on a ici l'oracle... Non, le tarot des divinités. Tout simplement. Et puis le Love Answer Book qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire dans votre vie sentimentale en juin et où est-ce qu'on vous demande d'aller. Ok, on parle de pouvoir féminin. Alors, faut savoir que c'est pas parce qu'on parle de pouvoir... Enfin, on parle du féminin sacré, donc moi je le vois comme ça. Ce n'est pas pour ça que si vous êtes un homme, pas un message pour vous, quoi. Dites-vous que ça peut vraiment vous parler, que vous soyez un homme ou une femme. On peut aussi parler de votre partenaire, peut-être, si vous êtes un homme, qui reprend ce pouvoir-là. Mais cette énergie, c'est aussi la joie, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est le fait de se reconnecter à ses émotions, de s'écouter, peu importe le genre, on va dire. Beaucoup d'intuition aussi dans cette relation, donc vous pouvez énormément vous écouter vos émotions pour savoir vers où vous allez, mais vous pouvez aussi énormément avoir des intuitions par rapport à votre partenaire, par rapport à ce qui se passe actuellement. Demander de l'aide aussi, hein. C'est possible qu'il y ait une femme qui soit là pour vous aider dans cette relation, dans cette histoire où vous laissez peut-être passer beaucoup de choses. Votre imagination ici, vous vous dites, mais en fait c'est peut-être pas que mon imagination, c'est... Peut-être que j'ai compris quelque chose, que j'ai vu des signes, que j'ai vu quelque chose d'intéressant. On a aussi une énergie de lâcher prise ici avec cette carte de 12. Voilà là. À force, je dis plus n'importe quoi à force de faire des vidéos. Il faut savoir que donc avec le lâcher prise, on vous parle de distance. Hein. Vous n'êtes plus en train de regarder les choses de près en zoomant sur la situation. Vous prenez de la distance, de la hauteur et beaucoup de recul pour voir les choses autrement. Les blocages, je pense que ça c'est quelque chose dont vous en avez marre. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est plus ce qu'on vous conseille ici que ce que vous faites facilement. Donc attention, trouvez un moyen de vous libérer de quelque chose. Prenez du temps pour vous, éloignez-vous de certaines situations. J'ai l'impression que avec cette carte, on vous demande d'arrêter de laisser passer certaines choses, de voir que vous essayez peut-être de forcer certains événements dans votre vie amoureuse, forcer une relation qui ne marche plus, forcer un projet avec votre partenaire qui ne va pas fonctionner. Il y a cette idée-là. Vous n'arrivez peut-être pas à parler, à dire ce que vous pensez. Vous ne vous exprimez pas forcément énormément, alors qu'il y a ce besoin de le faire. On a parlé ici de créativité. J'ai l'impression que justement avec cette carte que vous avez besoin de travailler peut-être le chakra de la gorge ou alors d'écrire pour vous libérer. Vous avez besoin de vous exprimer, de faire vraiment quelque chose pour que ça bouge. Parce que sinon vous gardez beaucoup de choses pour vous et ça risque d'être compliqué. Pourtant, vous avez énormément d'intuition, n'oublions pas ça. Alors, ça, c'est ce que votre autre a besoin de vous dire en juin. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois.
Attention, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre. Vous pouvez avoir un rapprochement avec une personne. Et il faut savoir que lorsqu'on a un rapprochement avec quelqu'un, on ne le sait pas à l'avance. C'est pas quelque chose qui est forcément prévu. Donc ça peut être un tirage intéressant. Et si vous ne souhaitez pas regarder un tirage qui parle d'une autre personne, eh bien n'hésitez pas à regarder peut-être votre tirage général si ce n'est pas déjà fait. Ou alors à revenir sur cette vidéo plus tard lorsque vous aurez rencontré quelqu'un. Mais ça peut être bien pour appréhender une nouvelle rencontre, de le regarder. Alors, donc cette partie, ça concerne votre autre. Bien sûr, vous pouvez vous reconnaître dans cette partie du tirage. C'est possible. Ouais, on est sur... vraiment, j'ai l'impression que face à vous, vous avez une personne qui n'y arrive pas, qui n'avance pas, qui en a un petit peu marre de ce qui se passe actuellement, qui a envie d'autre chose. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver sa superbe. C'est comme ça que ça me vient. Personne qui se sent peut-être éteinte dans cette relation. Alors. Et vous, de votre côté, vous êtes dans une énergie où... D'accord. Les choses n'avancent pas forcément comme prévu. Et peut-être que si vous aviez des projets, des choses à faire ensemble... Vous-même, vous êtes en train de ralentir, ça se voit. Vous ne faites plus les choses avec le cœur, c'est assez compliqué. C'est assez difficile. On a ici cette énergie du hiérophante. Je vois quelqu'un qui essaie de changer certaines choses. Une personne qui, alors, elle va énormément attendre, patienter, procrastiner, contrôler beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne sait pas, qui se pose des questions, qui n'est pas très positif. Une personne qui essaie d'apprendre, qui essaie de comprendre. Une personne qui ne sait pas exactement de quoi sera fait cette relation par la suite. Ici, avec cette 9 de Pentacle, j'imagine que votre partenaire, en tout cas c'est ce que je ressens, ou votre autre, se contente de la relation, se sent bien. Et puisque cette personne se sent bien, elle va essayer de rester dans un schéma qu'elle s'est mis en tête, un schéma qui ne la rend pas spécialement heureuse, quelque chose d'assez traditionnel, un mode de vie, voilà, quelque chose de très, très contrôlé. Et cette personne donc va rester là-dedans, ne pas savoir quoi faire, mais tout de même se poser des questions et ne pas se sentir bien vis-à-vis de ça. On a ce besoin ou cette envie de se retirer de cette relation. Je ne sais pas si elle sera capable de le faire, j'ai pas forcément cette impression. Toutefois, c'est ce dont elle a besoin au fond d'elle, cette personne. Avec la carte des amoureux, on voit que c'est pas quelqu'un qui va forcément bouger. Au contraire, on a une personne ici qui va attendre, qui ne va pas choisir, qui ne va pas savoir comment faire. C'est une personne qui n'est pas forcément capable de faire des choix ou pas facilement. Avec le hiérophante, j'ai vraiment cette impression de je dois faire avec, je dois faire les choses bien. Je dois faire avec, je dois faire les choses bien. Comme si elle voyait cette relation comme quelque chose qui devait se passer comme ça. Comme si elle vivait cette relation en mode automatique. En gros, c'est ça. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que ça se passe comme ça parce que ici j'ai la sécurité. Il faut que ça se passe comme ça puisque j'ai l'habitude. Il faut que ça se passe comme ça parce que j'ai déjà mis beaucoup de choses en place. Donc pourquoi est-ce que j'irais changer ça? Il y a vraiment cette énergie. Je vais attraper mes cartes peut-être pour recouvrir parce que j'ai l'impression que j'ai parlé quand même assez vite de cette partie. Donc je vais recouvrir. Ok. Cette personne a quand même l'impression qu'il manque quelque chose, qu'elle a envie d'ailleurs, qu'elle a envie d'autre chose, que cette situation ne lui donne plus assez, ne lui donne pas ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut.
Ouais, ici, on voit que la lune, c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est les émotions. Plus d'émotions, plus de romance, plus de rêves. C'est quelqu'un qui ressent énormément de choses. Et dans cette relation, elle ne ressent pas autant. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle sent qu'il y a un déséquilibre et qu'elle veut que ça bouge. Malheureusement, elle n'arrive pas à le faire. On voit qu'elle renie en fait ces fameuses émotions. Tout ce qu'elle a en elle, elle fait comme si elle ne l'avait pas vu. Elle n'est pas prête à oser, cette personne. Elle n'est pas prête à vivre tout ça. Ouais, elle en a peur. Hein. Elle a très très peur. Il y a un manque de courage. Quand je dis un manque de courage, c'est quelqu'un qui ne veut pas affronter tout ça, enfin qui n'y arrive pas, enfin, qui ne se sent pas capable d'affronter ses envies, ses besoins, et donc qui reste dans cette relation-là, sans se sentir totalement complet, entier, valorisé peut-être, soutenu. Alors vous avez une belle image de cette relation ou de cette personne en particulier. On a une belle énergie. Une énergie douce, une énergie où cette personne, alors vous pouvez la trouver très belle en plus de ça, hein, très charmante, très attirante, avoir des projets, avoir des envies. Alors attention, parce que c'est comme si c'était, j'entends projets en surface, des projets qui n'aboutissent pas réellement. Des projets peut-être qui changent. Vous avez envie de changer de façon de faire avec cette personne. Vous voulez que les choses se passent d'une autre manière. Parce qu'il y a énormément de doutes. Elle a pu remettre beaucoup de choses en question là, par rapport à votre relation. Se poser des questions ou que vous-même vous puissiez vous en poser énormément. Et ça vous rend très... ouais, vous êtes très sensible. Donc j'ai l'impression que c'est vous en fait. Vous doutez, vous avez peur. Vous avez l'impression de vous tromper de direction, que ça se passe pas bien. Attention aussi, parce que cette personne-là, vous la sentez instable dans la séduction. C'est possible que vous la sentiez dans la séduction avec une autre personne aussi. Et il y a un côté comme ça, ce que vous voyez de cette personne, ça vous fait peur. Ça ne vous... Enfin, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, alors que c'est quelque chose de très positif. Donc est-ce que vous voyez cette personne vous échapper, c'est ça? Vous voyez cette personne vous échapper. Vous sentez que la fin est proche. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a peut-être des projets. Et qui aurait vu dans une situation son idéal. Hein, qui aurait vu ses souhaits se réaliser, des choses marcher pour elle, se manifester peut-être quelqu'un qui croise sa route, une proposition même en dehors de la vie amoureuse. Hein. Ça peut être une autre proposition que ça. Et donc... vous vous dites, puisqu'elle a cette proposition, peut-être qu'elle va partir. Ça peut être l'opportunité d'aller vivre ailleurs, d'aller travailler ailleurs. C'est possible, peu importe. Mais moi, j'ai l'impression que face à ça, vous vous sentez très, très irrité, perturbé. Vous ne savez pas comment réagir. Vous êtes assez désemparé face à cette situation. Donc, je pense pas que ce soit une proposition avec vous ou vous face à une proposition avec cette personne. En plus, on voit quelqu'un qui commence à qui se dégage un peu de votre histoire. Vous devez vraiment le ressentir comme ça. Et vous allez plus penser à des projets peut-être dans votre vie professionnelle, pour le coup. Vous allez penser, vous aussi, à créer quelque chose. Hein. Donc, l'éloignement entre vous, c'est peut-être fait à partir de là. Ou alors, le fait qu'il y ait cet éloignement, vous allez vous plonger dans d'autres choses de votre vie qui demandent votre attention. Mais... moi, je vous vois vraiment maîtriser plutôt tout ce qui est immobilier, professionnel, financier. Parce que on voit qu'il y a vous avez du mal à vous investir. Et je pense chacun. De toute façon, cette personne a vu que vous n'étiez pas investi dans l'histoire. C'est quelqu'un qui s'est pas senti comblé et qui a senti que ça marchait pas, quoi. Qu'il y a quelque chose qui coince. Alors que vous... on voit que vous n'aviez pas l'envie de faire les choses. Et peut-être qu'en surface, vous avez l'impression d'avoir l'envie, mais au fond, votre âme, est-ce que c'est ce dont elle a envie, quoi? Parce que s'il n'y a pas d'alignement, ça commence à être un peu compliqué et l'autre personne peut le ressentir. Et on voit très bien qu'il n'y a aucune décision de prise, des personnes qui n'arrivent plus à se mettre d'accord, des personnes qui n'arrivent plus à faire des compromis. Et vous, à côté de ça, vous pensez à améliorer votre vie, en fait. Vous pensez à avancer, à faire plein de choses. Donc au final, même si vous déplorez cette fin,
même si vous n'osez pas affirmer que quelque chose doit arrêter, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour une fin, que ce soit de manière intentionnelle ou pas. On voit qu'il y a une solution qui va être trouvée, des discussions qui vont être décisives. Il y a quelque chose d'assez important qui se passe entre vous là dans votre relation. Ouais, des choses très très importantes qui vont être décidées par rapport à la relation elle-même. Les sentiments vont être mis en avant. On parle quand même d'amour ici, hein. C'est pas quelqu'un qui s'est moqué de vous, qui ne ressent rien. En tout cas, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a alors, du respect, je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là. Du projet de cœur peut-être. On parle d'âme sœur ici. Alors, est-ce que c'est entre vous? Est-ce que c'est avec une autre personne? On parle de lien d'âme. Ouais, on parle vraiment de quelque chose en lien avec tout ça. J'aime pas spécialement dire âme sœur, mais c'est sorti tout seul. Dites-vous que faut pas trop se mettre ce genre de choses en tête selon moi. Après, c'est à vous, selon vos propres croyances. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important qui arrive, en fait, entre vous. Alors, entre vous, est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est l'un de vous deux en train de faire ce type de rencontre? Parce que j'ai beaucoup d'énergie de tentation. J'ai des énergies plutôt amicales. Des décisions à prendre par rapport à un ami, par rapport à l'entourage. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ouais, vous allez vers quelque chose qui s'arrête. On a de la douleur dans votre relation tout de même. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plus avec quelqu'un que une relation entre vous. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de... Il y a vraiment cette idée de « je dois trouver une solution, on doit faire quelque chose, il faut le faire parce que sinon ça fait mal, parce que ça va continuer de faire mal ». On a cette idée de transformation, de fin même, je dirais, de quelque chose de très significatif. Et ça passe par plusieurs étapes. L'étape où l'on réalise le lien avec une personne, une étape où il y en a un qui réalise l'amour qu'il a pour quelqu'un. Il y a énormément d'énergie qui vont dans ce sens. Quelque chose de très spirituel là-dedans, en tout cas une vision spirituelle de cette situation. Une personne qui va voir les choses comme, ok, il y a des signes, tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Il y a au moins un de vous deux qui pense de cette manière. Donc, à tort ou à raison, ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'avec tout ça, on est sur quelque chose d'assez important. Et ouais, pour moi, c'est assez important. C'est pas rien ce qui se passe ici. Donc, à voir qui fait cette rencontre qui est superbe. Je vais faire comme ça. Je vais regarder une carte chacun. Alors, on a beaucoup de correspondances. Hein. Ça vient de sauter comme ça. C'est possible que ce soit l'énergie féminine qui est tentée par quelqu'un de son entourage. On a beaucoup de correspondances. Si vous vivez ensemble, on ne parle pas spécialement de vous. On parle de quelqu'un qui regarde, qui observe le lien qu'il peut y avoir entre vous et votre partenaire. Décidément. Toujours de la communication. Une personne à l'étranger, d'origine étrangère, quelqu'un qui est dans une autre ville. On a de la séduction ici, toujours une question d'entourage. Hein. Vous voyez, on a quelque chose à distance. Cette personne ici, elle observe quelqu'un qui est loin, ou elle bouge, elle voyage. Il y a une personne peut-être... on a une idée d'aventure aussi avec le bateau. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre. Et vous, au contraire, on a de la solitude, on a le fait d'être fermé. D'ailleurs, je vous montre rapidement. On a des énergies qui sont beaucoup plus tristes que celles de votre partenaire. Donc, moi, je vous vois vivre des choses chacun de votre côté, quoi. Des choses différentes. On a des énergies de fin. Sans doute ce que votre partenaire veut durant cette période. Quand vous avez peut-être besoin de vous éloigner pour réfléchir à la situation, pour vous poser des questions. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. On a cette idée de moi je me protège ou je protège quelque chose que j'ai déjà. Vous êtes beaucoup dans vos rêves, vos pensées, vos envies là par rapport à la relation.
Chacun vit sa vie sentimentale différemment. Ça bouge beaucoup plus du côté de votre autre, qui peut avoir de l'anxiété, mais c'est par rapport à quelque chose qui pourrait être joyeux. Et vous, à côté de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore une énergie qui est quand même plus compliquée. On a la croix en plus de ça, donc tout de suite, on imagine plus de tristesse, de complications, le fait de rester bloqué sur quelque chose. C'est quand même quelque chose qui est assez lourd à porter, ici que je ressens pour vous. Des rêves, des envies plutôt... c'est compliqué, c'est lourd à porter, c'est difficile, sans doute parce que ça ne marche pas, ou j'ai cette idée du bonheur des autres, quoi, ou de quelqu'un d'autre qui fait du mal. On a cette idée de distance, en fait, relationnelle, qui fait une relation à distance. On a eu beaucoup de correspondance, donc c'est quand même possible que la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes a une relation. Alors quand je dis une relation, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un forcément qui, on va dire, approche physiquement quelqu'un, mais il y a une relation qui est assez importante pour elle. Quand vous, à côté, vous avez quelque chose d'un peu plus froid. Moi, j'imagine ça comme ça. Quelque chose de plus froid. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on regarde tout ça plus en détail lors d'une consultation privée. Ça sera avec plaisir, vraiment. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour voir les choses un peu sous un autre angle peut-être. Confirmer certaines choses, ça peut vraiment être très intéressant. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.